Allez, c'est parti, un peu de jus. Bonjour, il faudrait 4 pains au chocolat s'il vous plaît. 4 pains au chocolat. Ouais, merci. Hop, ça c'est pour Kenny. Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ce matin, comme je vous avais promis, on a rendez-vous chez Kenny de Easy to Ride à Malataverne pour une petite préparation surprise pour le quad. Voilà, donc j'ai pris le quad, j'ai pris mes vêtements streetwear. Voilà, donc là je suis en mode, j'ai pas mis mes bottes ce matin. Là c'est URH et grosse veste. Voilà, bon en même temps je suis pas très loin non plus de chez Kenny, donc ça va le faire. Par contre, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment il faut faire pour accéder chez Kenny. Alors vous retrouvez sûrement toutes ces coordonnées sur internet, mais pour ceux qui habitent loin ou ceux qui habitent proche, je vous montre ça de suite. Voilà, donc tu arrives soit par l'autoroute si tu viens en voiture avec ton quad sur ta remorque ou dans ton petit camion, et tu sors à Montélimar Sud, tu fais le petit tour du rond-point comme ça, et tu pars direction Donzère, Malataverne. C'est indiqué sur le panneau là-bas, Nyons, Perlade, Donzère. Toi tu files direction Donzère, et à un moment tu vas tomber sur un autre rond-point dans pas très longtemps où ça sera à droite. Je vais te montrer aussi. Là on y repart, on y repart. C'est le matin, j'ai du mal à bouger mes lèvres, j'ai froid là. Allez, on y va vite. Hop, 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 hop. Voilà, là tu as le deuxième rond-point. Donc, rond-point de l'autoroute, au deuxième rond-point, c'est le rond-point de Malataverne d'Onzère. Tu prends directement à droite, à côté de VPI, direction. Voilà, t'as vu. Ensuite, tu vas tout droit. Tu tournes à droite. Et tu tournes à gauche. Et tu arrives chez le spécialiste Easy to Ride, spécialiste Can-Am, Spider, SSV, quoi de toute marque. Tu as son contact mail, tu as son téléphone également. Voilà, et tu as l'adresse exacte ici. Voilà, donc on va l'attendre maintenant, il n'y a plus qu'à. Et le portail s'ouvre, c'est merveilleux. Et qui arrive? Notre ami Kenny. Ouh, il a la tête dans le cube, il a dormi là ou quoi? Et voilà les potes, ça y est, on est dans l'atelier de Kenny. Donc je vais vous présenter parce qu'il y en a qui le connaissent. Beaucoup sur la page le connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Donc Kenny, je te laisse te présenter. T'es grand déjà. Bon, tu veux monter mon... Non, je peux pas. Ouais, je vais rester petit. Non, mais je vais rester petit. Je vais rester petit. Bon. Sans même pas parler debout, il y a la même différence. Donc voilà. C'est exactement ça. Kenny, t'es là depuis combien de temps? Tu fais quoi? Mais là, ça va faire à peu près 1 an et demi que j'ai ouvert. Ouais. Donc pour ceux qui me connaissent plus, je suis l'ancien chef d'atelier et mécano de la concession Can-Am qui avait à côté, à la taverne à l'époque, ouais, qui a fermé il y a du coup 1 an et demi. Donc moi je me suis remonté dans la foulée. Donc je continue à faire la même chose en essayant de varier un petit peu, parce que moi je suis mécanicien moto à la base, donc je reprends un petit peu de la moto. Je fais quad d'un peu toute marque. Ouais, toi tu fais toutes les marques. Voilà, on va dire que j'ai commencé en affichant plus Can-Am parce que c'était ce qu'il y avait le plus dans le coin, et pour essayer de récupérer au maximum la clientèle, car il y en a beaucoup qui ne savaient pas où aller. Ouais, c'est vrai. Donc l'avantage que j'ai, c'est que je suis situé à peu près équidistant entre Avignon, donc le Pontet pour ceux qui connaissent, et maintenant Saint-Marcel-les-Valences qui ont ouvert. Sachant que vous avez vu, je vous ai mis l'itinéraire, on est vraiment à combien de ronds-points de l'autoroute de Montélimar? 4 km et demi. 4 km et demi du rond-point, direction de la taverne, tout de suite à droite au rond-point, à droite, à gauche, l'atelier est là. C'est super facile à trouver quoi. Donc de toute façon, bientôt il y aura un panneau au bord de la route pour dès qu'on rentre dans le rond, enfin dès qu'on sort du rond-point, qu'on ait la visibilité, on va dire un peu plus de visibilité. Okay. Donc voilà, après moi j'essaie de développer un peu le reste, mais je reste sur la réserve parce que je suis tout seul. Donc évident. J'ai ma femme qui va venir un petit peu m'aider, mais bon, voilà, elle fait pas de mécanique encore. Moi je peux venir t'aider, mais j'ai 2 mains gauches. Donc, non mais je te prendrai en vendeur, t'es bon pour ça. Ah ouais, peut-être, on verra. Voilà, mais bon, je développe au maximum, mais en restant quand même prudent, parce que on va dire que la situation actuelle fait que on ne va pas faire des folies. Donc là, j'ai pris un bâtiment supplémentaire pour avoir de la place, parce que j'ai beaucoup de gens qui me laissent les machines. Donc ce qui veut dire que la personne vient le lundi et te la laisse jusqu'au vendredi. Donc au début, c'était bien.
Et bon, quand je me retrouvais avec 17-18 machines dans le bâtiment, ça devenait compliqué. Ouais. Donc tous les matins, sortir et compagnie, c'était... Voilà. Donc là, ce que j'essaye de développer au mieux, c'est... J'essaie de racheter des machines en moto, j'essaie de racheter des machines accidentées que je refais, légères chutes ou même accidents graves, pour faire ça en parallèle. Je voudrais me lancer un peu dans la pièce détachée d'occasion de tout ce qui est quad, et surtout ancien quad. Essayer de racheter du 400, Outlander, du 500, toute la vieille machine, ça devient compliqué de les mettre en pièces détachées et de les revendre. Donc ça c'est une piste. Après, j'ai beaucoup de demandes pour de la location aussi, donc je suis en train de me renseigner aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui voudraient essayer et louer. Déjà, si ça plaît, et après passer à le copain du copain, l'oncle, la tante, le cousin qui veut essayer des machines. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, il n'y a quasiment personne. Les gens font de la location, mais accompagnés sur des circuits précis. Bien fermés, mais ils ne peuvent pas vraiment tester. Alors c'est compliqué le quad, le SSV. À louer, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on tombe très souvent sur des gens qui veulent faire un peu les foufous. Donc les assurances, elles n'aiment pas. Donc bon, après, on met des grosses cautions et ça freine un petit peu les gens. Mais ce que je risque de commencer en location, c'est peut-être le Spider, parce que là, on va parler surtout quad. Mais moi, mon deuxième... On fera peut-être une petite vidéo avec le Spider, c'est un peu le plaisir de Kenny. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du quad et qui aimeraient le Spider parce qu'il n'y a pas de permis, si je ne me trompe pas. C'est exactement, juste une formation 125, enfin la formation 125. Voilà, juste la formation 125. C'est la formation L7E, si je ne dis pas de bêtises. C'est la formation qui permet de valider, comme à l'époque on pouvait valider le permis 125. Ça dure 7 heures. Moi je l'ai fait avec le CF de Montélimar. Je l'avais dit sur la page à un moment, lui l'a dit aussi. En gros, je mets à disposition une de mes machines, ou si la personne m'achète un véhicule d'occasion ou neuf, moi j'assure le véhicule pour la partie théorie et la partie plateau, parce qu'on appelle ça plateau. On fait en gros 1h30 de code, 1h30 à peu près sur un circuit pour entre des plots, etc. Pour valider. Et après l'après-midi, ils partent en roulant avec le CF et ils font une boucle. Souvent ils vont sur Nyon s'ils reviennent. D'accord. Et au bout de ça coûte aux alentours des 300 €. Et au bout de ça, on a notre papier qui nous permet de partir. Pour ceux qui ont le permis moto, pas besoin du papier. Ceux qui ont le permis moto, il n'y a pas besoin du papier. Donc c'est bon, je pourrais faire l'essai. Voilà. Mais du coup, je te le prêterai. Il faudra qu'on installe une GoPro parce que. Enfin, un support GoPro parce que j'aimerais bien voir de toute façon ce que ça donne. Ce que ça rend. Parce que mon mien n'est pas trop d'origine. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer aussi un petit peu, c'est la modification, la préparation des machines. Après, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai quand même beaucoup de boulot pour moi tout seul, ne serait-ce qu'en entretien. Donc après, quand je commence à avoir des gros projets à côté, c'est un peu long et j'ai un peu du mal à me focaliser dessus. Donc pour l'instant, je veux prendre personne parce que voilà, la situation est compliquée, donc on ne sait pas trop. Mais voilà, dans l'avenir, on verra différemment. Donc, puisqu'on parle de modification, je vais vous dire, puisque je garde le secret depuis déjà pas mal de temps. Vous êtes à préparation. Ma préparation de folie. Aujourd'hui, Kenny va me passer mon quad qui fait 80 chevaux à 130 chevaux grâce à un tout nouveau turbo. C'est pas ça? Non. Non. Alors aujourd'hui, on va poser tout simplement des extensions d'ailes. Alors c'est un truc de fou. Moi, je sais pas faire. Je vous ai dit, j'ai des mains gauches. Kenny s'est proposé gentiment de pouvoir les poser. Juste, il va nous montrer un petit peu comment ça se pose. Il va nous dire aussi à quoi ça sert. Moi, c'est surtout pour l'esthétique, je ne vous le cache pas. Après, il y aura d'autres modifs qui arriveront plus tard qu'on fera ici. Mais je trouvais ça intéressant parce que sur YouTube, je ne trouvais pas beaucoup de tutos pour les poses de ces ailes. Et comme je crois qu'il faut percer des trous, il ne faut pas percer 20 trous, quoi. Donc l'idée, c'est de faire les choses bien. Donc Kenny va nous montrer, il sait faire. Voilà. Donc on va se boire notre petit café, on va manger nos petits pains au chocolat. Et puis après, on attaque. Allez, c'est bon, c'est parti. Voilà, donc déjà on va commencer par vous montrer mon joli champ de blé, la pelouse du Stade de France. J'ai chopé des graines ou des herbes, je sais pas ce que c'est. Ça s'est foutu dedans là, et ça a poussé. MDR. Bon, voilà. Ah oui, il y a même une petite graine là. Regardez, magnifique. Je vais pouvoir faire ma récolte. L'été prochain, je récolte. Bon voilà, le quad, ça y est, il est installé, il est sur le pont. Bon, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Super quad. Je suis super content, c'est vraiment le top du top, je me régale. Voilà. Donc, on va y faire poser les extensions qui sont là. Voilà, extension, c'est des Can-Am. On a pris l'extension Can-Am. Les extensions qui sont montées d'origine maintenant sur tous les nouveaux. Donc sur la gamme 2019, 2020, 2021, ils sont montés d'origine sur tous les XTP. D'accord. 650 et 1000. Parce que moi, sur celui-là, c'était le triple black. Et année 2017, il n'y avait pas encore. C'est ça. C'était pas monté d'origine. Parce que maintenant, le nouveau
Ouais. Donc depuis 2019, les nouveaux font, au lieu de faire 118 de large, ils font 5 cm de plus. Ouais. Donc ce qui veut dire que, vu que les roues sont comme le tien, sortent, ils mettent d'origine, parce qu'on n'a pas le droit en France d'avoir des roues qui sortent de la carrosserie, c'est dangereux, on peut happer les gens. Ah d'accord, ok. Voilà, donc en fait, les extensions sont montées d'origine. Voilà. D'accord, bah, je savais pas. Voilà, et ben on la prend. Bon, et ben c'est parti, petit coup de nettoyage avant et après tu poses, c'est ça? C'est ça. Enfin, d'abord, je fais Allez. C'est un merde encore. Alors, en fait, il y a des pré-trous. Donc ici, on a la forme en fait dans le plastique. D'accord. Donc c'est la première, donc celle-là, on la perce. Ok. Ça nous permet de mettre en place l'extension, de mettre le clip qui la tient. On la place complètement. On a des... Alors, là, vu qu'il est sale, quand même, vu qu'il n'est pas tout neuf, là, ici, on voit qu'il y a un autre... Vous voyez, là. Ah ouais, il y a un autre pré-trou. Voilà, ici, il y en a un ici. D'accord, tu les donc sens, en fait, ça fait un petit poisson, voilà, comme un en petit fait, on poisson fait des, fond, quoi. ils font des pré-trous. D'accord. On perce petit diamètre et après, en fait, on va venir visser nous de l'intérieur vers l'extérieur dans la protection. Ah ouais, comme ça, on peut pas se tromper en fait. On peut pas se tromper, mais il faut le savoir. J'aurais presque pu le faire moi. C'est exactement ça. Donc du coup, là, si on prend une avant, on voit le fameux gros trou venir ici. Ok. On va venir mettre en fait le clips. D'accord. Les deux que j'ai montrés, le troisième souvent n'y est pas. D'accord. Celui-là et celui-là, en fait, on fait le tour du plastique, on vient rabattre et on perce. Il vient serrer le truc. Voilà. Ok. Bah, c'est bien fait, hein. Ouais, c'est pas trop mal foutu. Ok, nickel. Bon, et ben alors on va percer. Yes. Alors moi, je croyais que Kenny avait la science infuse, mais non. En fait, il y a un manuel qui est vendu avec. Et il vous explique dans le manuel en fait comment il faut percer. Donc si vous voulez le faire vous-même, bon bah vous pouvez. Après si vous savez pas le faire ou si vous avez peur d'abîmer votre carrosserie en perçant, parce qu'il faut quand même pas oublier, on perce la carrosserie. C'est pas grave, hein, c'est fait pour, hein, de toute façon. Oui. Mais tant qu'à faire, autant la percer au bon endroit, quoi. Ça évitera de vous retrouver avec des extensions d'ailes toutes mal posées, quoi. C'est ça. Ok, allez c'est parti, perçage. Alors, hop, hop. On vérifie qu'on met où il faut. C'est un petit peu chiant. Et ouais, c'est pas très accessible, quoi. C'est ça. C'est le premier trou qu'on fait déjà quand on voit. Wow, il vaudrait mieux éviter d'en faire un trop gros. Ça serait pas mal. Et pour toi, l'intérêt d'avoir des extensions d'ailes, c'est quoi au final? Mais sincèrement, principalement, c'est pour, comme j'ai expliqué, avoir une extension qui vient recouvrir en fait les roues. Alors nous, ça, on s'en fiche. C'est pour la boue, tout simplement. Ouais, déjà moins de projection. Si tu prends la boue ici, elle te revient directement. Ouais, de toute façon, à chaque fois, je vois, j'ai plein de boue sur les côtés là. Sur les, en fait, le principe de l'extension d'aile de base, c'est tout simplement protéger la boue. Quoi. Voilà, tout simplement. Après, on m'a dit aussi, attention, si tu mets des extensions d'ailes, si jamais tu tapes un petit peu contre un arbre ou un tronc, tu peux carrément du coup péter les passages parce que tu as fragilisé la partie. Sincèrement, moi je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on va abîmer facilement l'extension d'aile par rapport à une coque d'origine. Mais le fait que ça soit tenu du début jusqu'à la fin, ça rigidifie la totalité du côté. Et donc du coup, si on appuie ici, là ça maintient. Donc pour moi, on va dire avec l'habitude, les gens cassent les extensions d'ailes, à savoir que maintenant, vu qu'elles sont montées d'origine sur les machines, c'était déjà le cas avant, des Outlander Limited jusqu'en 2016, je crois, ou 2017, ils étaient équipés d'origine avec. Donc on peut commander séparément chaque extension, même si on n'est pas obligé d'en recommander 4, ça c'est bien. Par contre, comme je disais, l'avantage c'est d'éviter que si on vient appuyer ici, parce que c'est la maladie des Outlanders, on vient appuyer ici, là ça bouge et elle se sectionne ici, ça se casse net et ça casse ici. Donc ça n'empêchera pas le fait que ça puisse casser au niveau de la jonction avec le marchepied. Par contre, ça va rigidifier l'ensemble et quand on va venir appuyer sur des branches ou autres, ça va, pour moi, protéger encore plus l'aile et éviter qu'elle casse. Donc pour moi, ça a au moins deux utilités, c'est protéger de la boue et de l'eau aussi. Des rayures. Et aussi protéger des rayures et que ça rende plus rigide en fait l'ensemble. Bon après, hein, évidemment, ça reste un quad, donc des rayures, c'est normal qu'il y ait des rayures sur des quads. Il ne faut pas trop se freiner à passer dans les arbres, les branches, des choses comme ça, parce que c'est fait pour. Maintenant, tout ce qu'on vous dit, évidemment, c'est de retour d'expérience. Ça ne veut pas dire que c'est forcément 100% du cas que ça va être comme ça, ou ça ne va pas vous arriver de péter ou ci ou ça.
Mais voilà, c'est une règle en général. Un cas qui est réel, c'est les extensions d'ailes sur les Renegade. Et ça, c'est vrai. Donc, tout ce qui est Renegade, 650, 800, 1000, 570, qu'on veut. Les extensions ont tendance à déformer les ailes, à abîmer encore plus, et surtout sur le bâti arrière, parce que les Renegade, à l'arrière, en fait, du coup, les ailes sont libres. On a les deux ensembles de phares, et c'est deux petites pattes en alu, toutes simples. Et les extensions, quand on écrase, du coup, ça donne encore plus de portance. Savoir que sur les Renegade, elles sont très très larges. Du coup, ça écrase l'aile, et là, ça a tendance à déformer encore plus, et pas faire le boulot qu'il faut. Et réellement, un Renegade avec des extensions d'ailes, c'est très très laid. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Non, non, mais c'est voilà, il y a un côté pratique, mais c'est moche. Voilà, donc, mais il faut pas mettre. Ok, alors mettez pas trop sur les Renegade, c'est bon, surtout pour toi Corentin. Donc là on vous montre le positionnement, le téton est rentré dans le trou. On a mis le petit, téton, voilà. Ensuite donc, elle est il faut le positionner. Ici. Donc là au bord, parce que sinon elle saute. Voilà, juste au bord, ok, il y a le donc petit... on voit qu'elle est, voilà, elle est parfaite. Et le petit retour ici. Ah oui, le petit retour. Voilà. Ok. Donc et là, maintenant, on perce les trous de part en part. Alors il y en a qui pré-percent le plastique, puis remettent l'extension à leur place et percent l'ensemble. Voilà. Moi avec le temps, je suis capable de percer les deux en même temps. Et sans perceuse. Voilà, avec les dents. Donc là c'est les petits trous. Il faut y aller tranquille pour pas passer de part en part. Et c'est là que il y a la petite forme. Voilà, on est bon. On vérifie quand même. Ah, t'as mis. On va relativement vite parce que le but c'est pas de passer à travers. Hop. Donc là il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de pré-trou parce que on voit où c'est qu'on perce. Et là c'est pas compliqué non plus. Et tu suis le petit clip avec le trou quoi. C'est ça. J'arrive à trouver des angles avec la GoPro en la glissant entre les pneus et tout, mes amortisseurs, là c'est magnifique, regardez-moi ce champ de maïs. Voilà, donc maintenant on a tous nos petits trous. Voilà. Qu'on va venir agrandir. Et après on met les vis. Et après, c'est fini. Enfin pour la première. Celle-là elle est finito. Voilà, les vis sont posées. Regardez ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, de toute façon après je vous montrerai mieux en extérieur. Il est magnifique. Il le méritait hein, quand même, hein, il le méritait. Hein. Après il mérite d'autres choses aussi. Hein. Ouais. Ça va venir, ça va venir. Envoyez-moi vos dons les amis, envoyez vos dons. On va faire un kiss bang bang. Voilà. Je sais pas s'il y en a des gens qui suivent un petit peu les chaînes YouTube un petit peu rigolotes. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Villebrequin. Qui commence à être bien connue. Et ils ont lancé en fait un kiss bang bang pour un... Ils ont acheté un multiplat au tout début qu'ils ont commencé. Bien, bon choix. Donc un Fiat multiplat. Donc on sait très bien, c'est un super véhicule. Ah oui. Et donc là, ils ont lancé le projet multiplat. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire un multiplat de 1000 chevaux. Minimum. Et quelque chose de réel. Ils vont travailler avec... le véhicule est déjà dans un gros garage de préparation. Et donc du coup, avant-hier, ils se lancent et ils mettent un kiss bang bang avec un objectif de 50 000 €, parce que c'est ce qui leur manquait vraiment au minimum. C'est à peu près le budget que je compte mettre dans le Outlander. Hein. C'est très bien. Et pour information, hier, à 24 h, ils étaient à 350 000 €. Ah ouais, quand même. Donc ils ont battu le record Europe de somme en très peu de temps. Ah ouais. Et donc, on se disait comme ça, que pour certains projets, je pense que quand on commence à avoir une communauté un peu sympa, y a des choses qui sont possibles. C'est vrai, les gens pourraient partager un petit peu, envoyer. Donc, on va faire un kiss bang bang pour pouvoir mettre un turbo. Ah bah ouais, on met un turbo sur l'Outlander. Sur le 850. Et après, bah vous envoyez vos dons et puis on mettra à chaque fois vos noms, comme il est tout noir, bah votre petit nom, on fera un petit sticker avec votre nom sur la carrosserie et tout, tac, pour la participation et promis, à ça. Si on a 350 000, on vous enverra des messages de Baléa. Il n'y a pas de problème, on fera ça. Promis. Ouais, alors petite précision de Kenny, pour les feignants, un petit coup de fraise. Un petit coup de fraise, juste pour enlever les plastiques, parce que vu qu'on perce de l'intérieur vers l'extérieur,
Il y a des morceaux de plastique qui restent. Alors certains mettent des coups de QTR. Ouais. Voilà. Si on n'a pas ça, Ouais. on prend un forêt beaucoup plus gros. Ouais. On le met contre à la main. Ouais. On enlève. Et ça enlève le surplus. Ça permet que la plaque vienne, enfin, ouais. l'extension vienne plaquer correctement. Ouais, ça pas a avoir tendance du jour, déjà. parce que là le trou il est super propre, hein, putain. Voilà. Ça a tendance déjà à faire le ventre un petit peu tout seul. Ouais. Donc voilà, de faire ça correctement. Ok. S'il vous plaît. On prend le conseil, merci Kenny. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et voilà, c'est bon, on a posé les 4 ailes, les 4 extensions d'ailes. Regardez ça. Oh, c'est classe. Alors j'ai pas mis celle avec les bavettes là. Moi je trouve esthétiquement c'est pas terrible. Enfin ça doit sûrement mieux protéger encore, mais voilà, moi je voulais quelque chose d'un petit peu plus light, un peu plus aérien. Donc Kenny m'a posé tout ça à la perfection. Voilà. J'espère que ces conseils vous ont été favorables. Il m'a aussi changé mon petit support là, GPS là, qui était tout pas beau là, je m'en servais pas. Voilà, donc ça c'est super cool. On fait un petit point avec lui avant de vous laisser et je vous retrouve tout de suite. Bon voilà, ça y est, je vous retrouve là maintenant avec Kenny. Il a fini de travailler, il s'est pas trop sali les mains quand même. Hein, Non, ça va. C'était quand même cool. La machine était propre. La machine était propre, mais il a quand même donné un petit coup avant parce qu'il faut que ce soit vraiment bien propre pour qu'il puisse travailler comme il faut et que ce soit bien posé. Donc, ce qu'on voulait vous dire déjà, la première chose, si les vidéos marchent, si la vidéo vous plaît, si des tutos comme ça peut vous plaire. On a plein d'autres idées après pour de nouveaux tutos avec Kenny hein, sur l'aspect méca, l'aspect bricolage, l'aspect vidange, voilà. les entretiens, tout ce qu'il y a à faire sur le quad. Il est mieux placé que moi pour en parler, il va vous expliquer. On fera certainement aussi une sorte de petit jeu concours. On est en train de penser à un truc pour tous les abonnés de la chaîne et les clients de Kenny. Le but c'est que ça lui amène du monde et puis que ça le fasse connaître et puis à vous aussi vous permettre de faire des choses que vous pouvez peut-être pas faire vous-même et vous savez pas forcément où aller. Donc voilà, moi je vous conseille de venir ici. Il m'a fait du travail propre, c'est pas pour voilà, c'était propre, c'était bien fait. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'était laver les mains avant. Il m'a fait encore. Il va enlever mon petit support GPS. Voilà, ça c'est super sympa. Et en plus, j'ai eu le nettoyage du filtre à air. Et il m'a parlé de choses sur le filtre à air. On en fera l'objet d'une vidéo plus tard. Quelque chose de très intéressant. Je pense que vous ne savez pas tout. Et à mon avis, là, il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Voilà. Donc, Kenny, un petit mot. Ouais, un petit mot pour dire, voilà, si on voit que les retours vidéo, il y a de l'intérêt, que ça intéresse du monde, on essaiera à ce moment-là de faire des petites vidéos tuto sur des trucs simples que vous pouvez faire vous. Ouais. Souvent, à savoir, bon, que ce soit du Can-Am ou autre, c'est 1500 km, 50 heures à peu près, ou 2000 km selon les marques d'intervalle de révision. Et il y a des choses que vous pouvez faire vous, comme les graissages, nettoyage, filtre à air, votre niveau d'huile, les niveaux de liquide de refroidissement ou autre. Donc on fera sûrement une grosse révision sur le quad Amat. Ça va être le moment. Et ce jour-là, je vous montrerai comment démonter les carénages, comment faire voilà, des graissages, tous les points que vous aurez besoin à vous de savoir pour faire un petit peu de pré-entretien vous, parce qu'il ne faut pas non plus que compter sur le mécanicien toutes les 50 heures. Il faut se dire que 50 heures d'utilisation dans la poussière, dans la boue ou autre, si on ne graisse pas entre temps, si on ne fait pas son filtre à air, si on ne fait pas son niveau d'huile ou autre, on a des risques d'abîmer les machines. Et après, ça coûte cher. Voilà, c'est bien marqué dans les manuels qu'il faut le faire nous, mais bon, il y a plein de gens qui ne savent pas faire. Moi, par exemple, je ne savais pas où étaient tous les points de graissage, c'est compliqué, il faut les trouver, il y en a plusieurs. Kenny, c'est tout de suite. Il vous montrera, il vous dira, ça sera plus simple pour vous, ça sera clair. Alors, ça ne sera pas valable pour toutes les machines, hein, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes… C'est exactement ça. Mais… Selon les marques, il n'y a même pas de graisseur. Voilà. Et là, on pourra en venir aussi plus tard dans le temps à prendre des marques autres et pour vous montrer le pourquoi du comment. Et on va dire vraiment la différence de prix qu'il y a entre un Can-Am, un Polaris, un Yamaha et un Kymco, un Arctic Cat, un Nitrac. Voilà, vous montrer un petit peu voilà, la différence réelle qu'il peut y avoir de conception et d'entretien qu'il va y avoir sur certaines machines. Et des fois, on paye plus cher une machine de base, mais on sait pourquoi aussi. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant parce que moi, vous me demandez à chaque fois, est-ce que le CF c'est bien, est-ce que le Yamaha il est mieux, est-ce que le Polaris, est-ce que le Can-Am. Moi, je peux juste vous donner mon ressenti sur l'essai que j'ai pu faire du Polaris que j'avais avant, d'autres marques que j'ai pu éventuellement essayer. Mais c'est des petits retours vraiment d'impression. Je n'ai pas l'expérience de Kenny pour vous parler côté méca, vous dire pourquoi celui-là il est plus cher. C'est pas juste parce qu'il est beau et qu'il marche fort. Et il y a d'autres choses à prendre en compte. Lui, il le sait.
il pourra répondre à vos questions mieux que moi. D'ailleurs, à ce sujet-là, si dans les commentaires, certains ont envie de donner leur avis sur ce qui a été fait ou des conseils encore, ben moi, je suis preneur, pas de problème. Par contre, après, tous les commentaires qui pourraient aller dans le sens non, il ne faut pas faire ci ou non, il dit n'importe quoi et c'est ça. Chacun son métier. Moi, je respecte les avis de tout le monde. Kenny aussi. On n'a pas forcément la science infuse. Voilà. Après, Kenny, c'est un professionnel du quad. Moi, je suis rien du tout, un amateur, du loisir. Voilà, vous, je ne sais pas, mais si vous êtes professionnel du quad ou si vous savez vraiment de quoi vous parlez, vous pouvez mettre des infos qui peuvent être utiles. Tout le reste, pas besoin d'agrémenter de commentaires, des choses comme ça. On sait comment ça se passe sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Juste pour ceux qui se posent la question, avant que j'ai 3 milliards de questions pour savoir combien ça coûte des extensions d'ailes. Les extensions d'ailes, il faut les commander. Donc Kenny les a commandées, c'est des extensions d'ailes d'origine Can-Am. Voilà. Donc il les a reçues. Les extensions d'ailes, ça vaut à peu près… En moyenne 150 €, bon ça va dépendre des Outlander, s'il est 450, 570, c'est un modèle. Tous les autres, c'en est un autre, et les Renegades, c'est un autre. Mais en moyenne, ça vaut aux alentours des 150 €. 150 € pour les extensions d'ailes. Voilà. Et après, pour les poser, soit vous le faites vous-même, on vous a montré un peu comment ça se passait, soit ben, vous n'osez pas parce que déjà, il faut être sûr de ne pas avoir de main gauche comme moi. Il ne faut pas casser, il ne faut pas percer en même temps que vous percez votre coque. Et en même temps, si vous percez l'extension d'aile, ben, c'est un peu foutu. C'est pas évident, il faut les mettre droites aussi. Pour la pause, Kenny, il faut compter à peu près combien de temps là? Ben, on va dire entre 45 minutes et 1 heure selon la machine, selon l'état. Ouais. Si vous me l'amenez avec 3 km de bout dessus, voilà, ouais. Il y aura un petit peu de nettoyage avant. Mais en moyenne, on a dit qu'on tournait aux alentours des 200 € posés. Donc 150 d'extension et à peu près 50 € de pause. Voilà. Après, c'est un choix à faire. 50 € pour la pause. Ben, vous pouvez économiser 50 € si vous êtes, on va dire, assez bricoleur et capable de les poser tout de suite. Il faut être sûr de recevoir vos extensions d'ailes aussi chez vous parce qu'on les commande, d'accord? Kenny, quand il prend la responsabilité de les commander, s'il ne commande pas, à la limite, j'allais dire, c'est pas trop mon souci, c'est lui qui se débrouille avec son fournisseur. Donc là, déjà, je sais que ça arrive, je sais qu'elles arrivent, elles ne sont pas cassées, elles sont livrées, et puis en plus, elles sont posées. S'il perce à travers, ben forcément… c'est mon problème. C'est son problème. Voilà. Donc, voilà. Donc, ne me posez pas la question dans les commentaires, je viens de répondre. Merci pour votre soutien. Continuez à me suivre, continuez à partager les vidéos. Retrouvez-nous sur Facebook, Easy to Ride et Matatar TV, ça vous le savez, vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne. Et je ne sais pas si Kenny, tu as quelque chose à rajouter. Non, mais merci de l'écoute. On verra le retour. On verra si… moi, c'est un plaisir de l'avoir fait. Et sincèrement, ouvert à continuer et à pouvoir donner des conseils. Comme je disais tout à l'heure, essayer de rester à valeur humaine, enfin à niveau humain, ce qui veut dire pas une grosse concession avec 54 mécanos et qu'on prend même pas 5 minutes pour parler. Vous savez très bien que la porte elle est ouverte et tant qu'il y a de la lumière, vous pouvez venir poser des questions, venir boire le café. On se connaissait pas avant, hein. On s'est vu une première fois, ça a matché tout de suite. Il est très compétent, moi j'ai rien à dire là-dessus. J'ai de très bons échos de personnes qui font du quad autour, qui font du quad depuis des années. Donc franchement, si je viens ici, c'est parce que j'ai pas trop d'hésitation quand même sur la personne et sur le lieu. Donc si vous voulez prendre contact avec lui, Easy to Ride, Malataverne, Kenny, vous passez directement le voir à l'atelier, il n'y a pas de problème. Ou alors vous pouvez me contacter, si vous ne trouvez pas les coordonnées, je vous les donnerai. Mais dans la vidéo, au début, j'ai filmé le fourgon qui est stické, donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Bon, merci à toi. Merci à toi. Et à la prochaine. Allez, à la prochaine. Les gars, à bientôt. Peut-être qu'il y aura Monsieur Loïs la prochaine fois avec nous, je sais pas. Là, aujourd'hui, il n'est pas là. Mais vous savez quoi? Il marche beaucoup mieux avec les extensions d'ailes. C'est un avion de chasse.